Bonjour à tous, ça y est, les cantonales sont lancées. On a beaucoup de candidats, vous les connaissez. C'est les mêmes qu'on voit depuis 35 ans, 40 ans. Alors moi je ne comprends pas les gens, vous qui allez bientôt aller voter. Les jeunes de 18 ans, on va dire les jeunes plus ou moins jeunes de 20-25 ans, ceux qui sont dans la plus grosse précarité du travail. Et vous, messieurs, qui comme moi avez hop du vécu, qui avez hop entre 40, 50, 60, vous attendez quoi? Les retraités, c'est les retraités, mais nous on est dans le monde du travail. Ça sert à rien d'aller dans la rue faire de la casse. Aujourd'hui on a les outils, le net. Et avec le net on peut faire beaucoup de dégâts, vous le savez. Alors pourquoi ne pas faire de la pétition, comme je le dis dans mes vidéos depuis longtemps, à des gens qui sont en place comme Sarkozy, Juppé, Fillon, Copé, tous ces gens-là qui sont là que pour leur place, des gens qui disent à nous, quand on perd un emploi, d'aller faire de la formation pour avoir plus de qualifications, d'avoir du, comment on appelle ça, de la polyvalence. Et ces gens-là qui ont 30, 35 ans, 40 ans de métier en tant que carrière politique, quand on voit où on voit bien que c'est des gens qui sont dans une bulle, qui ne savent pas ce que c'est vivre avec 1000 euros, 2000, 3000. Ils vivent avec des salaires qui sont toujours au-dessus de 7, 8000. Et qui c'est qui trinque? C'est toujours les mêmes. Aujourd'hui, hop, on nous attaque sur nos pré-retraites. On nous demande de travailler toujours plus loin. Mais il serait peut-être temps que vous, comme moi je le fais depuis longtemps, je m'exprime, mais les choses ne bougent pas. Mais vous savez très bien qu'on va se retrouver avec des têtes qui vont être là aux élections 2017. On n'aura pas le choix. Pourquoi? Parce que une minorité de gens sont toujours à vouloir prendre le timbre, à écouter ces gens aveuglement, mais qui n'en ont rien à foutre de vous. Mais rien à foutre. Dites-vous dans la tête à tous ceux qui prennent un timbre de un tel parti ou un tel parti, le candidat là, quand il sera élu, il n'en a rien à foutre de vous. Quand vous irez le voir parce que vous aurez été licencié, vous aurez des problèmes de ci ou des problèmes de ça, vous croyez qu'il ne vous connaîtra même pas. Vous êtes un pion pour lui. Vous êtes quelqu'un qui l'a mis sur cette estrade, mais il est dans sa bulle, il a le grade, après il n'en a rien à foutre. Mais ouvrez les yeux, vous savez très bien. Alors moi je dis que quand on arrive à des époques où on a des gens qui s'expriment pour une loi du travail, comme bientôt ce sera peut-être une future loi peut-être sur notre façon de dépenser, de boire, de consommer, on va peut-être nous imposer sur tout ça, à imposer pour que ces gens-là ont le droit pour être élus, on va nous imposer une loi peut-être à nous dire, monsieur, vous êtes dans l'obligation d'aller voter, sinon vous serez amené à payer une amende peut-être de 15 euros, 20 euros, 30 euros, peu importe le prix. Moi je trouve immoral, on est en démocratie, je ne vois pas pourquoi je devrais aller voter pour des candidats qui ne me satisfait pas. Qu'ils soient de gauche, de droite ou n'importe quel parti, j'en ai rien à branler de ces gens-là. Moi, je veux un candidat qui sort de sa bulle. Un candidat qui sait ce que ça veut dire travailler, de se lever, qui sait que ça veut dire que ce que c'est de manger, on va dire, des fins de mois. Pas des pecnos comme ça, là, qui nous dirigent depuis 30-35 ans. On cherche des solutions pour diminuer le chômage. Mais si franchement vous sortirez de votre bulle, vous faites travailler un peu votre ménage, en un claquement de doigts, on pourrait faire peut-être descendre le chômage peut-être à 10, 20, 30, 40% de moins, sans rien à investir. Mais pourquoi? Vous, c'est tout de suite les gros sous au patronat, au MEDEF, et ainsi de suite depuis 30, 40 ans. L'école, l'éducation, c'est la même chose. Quand on voit les résultats, on a de plus en plus de bebeux qui rentrent en sixième, qui ne savent toujours pas lire, écrire, qui ne comprennent même pas leurs textes, qui ont une moyenne de 5, 6, 7 quand ils rentrent en sixième. Alors, on se retrouvera encore des gens avec des jeunes qui seront sous le carreau, peut-être en cinquième. On va les mettre en cinquième PPM, transition, tout ce que vous voulez. Après, on va leur dire faites ceci, faites cela. Et le problème de l'autre côté ne sera jamais réglé pour le chômage. On aura toujours les jeunes de 18-25 ans qui seront sous le carreau.
Ça fait 30-35 ans, voire même plus, que vous avez essayé de toutes les palettes et vous continuez dans le même sens. Quand on calcule les milliards que vous avez claqués pour le patron, le chômage, le pôle emploi, les formations à la noix, l'éducation, si on devrait réinvestir tout cet argent-là et à faire partir peut-être les gens à la retraite plus tôt, comme il y en a qui partent plus tôt encore actuellement et qui ont des places qui ne sont plus comme après-guerre, le charbon et tout ce que vous voulez, je dénigre pas ces personnes-là, tant mieux pour eux. Mais ce qui va arriver, c'est qu'à un moment donné, on va toujours dire au privé de dire d'aller travailler jusqu'à 65, 67, 68, et eux, on ne touchera pas leurs acquis. Hein? Alors, qu'il y ait 1 an, 2 ans, je veux bien, c'est acceptable. Quand on arrivera dans une fourchette 8, 10, 12 ans, je crois que ça fait un peu beaucoup. Hein. Je serai peut-être mort d'ici là. Et ça sera toujours les mêmes qui auront droit aux privilèges, l'éducation et les cheminots, RATP, EDF, GDF. Faut arrêter, il faut pas prendre les gens pour des cons. Hein. Bon, moi je dis à tous les jeunes, les plus vieux qui ont 20, 18, 25 ans, et les seniors qui est dans une précarité. Parce que quand on perd son emploi à 50 ans, on n'en retrouve plus. Et quand on a à attendre 7, 8 ans, voire 9 ans, 10 ans la retraite, et quand on va voir tous les semestres qui vont être déduits en pourcentage, parce que au lieu de finir au maximum d'une retraite, elle va en descendant, il y en a une paire qui vont pleurer. Hein. Alors moi je dis, il serait peut-être temps que tout le monde bouge sur le net, dire son mécontentement, et qu'il y ait quelqu'un qui ait plus de pouvoir que moi, qui a un nom, qui a une renommée, je ne sais pas, mais il faudrait faire bouger les choses. Il y en a marre de voir toujours les mêmes. Révoltez-vous. On a eu une loi qui est passée en force 49.3, demain ça sera encore autre chose. Et après encore autre chose, et encore autre chose. Pourquoi ? Parce qu'on a des gens qui vivent dans une bulle. Ils ne savent pas ce que c'est la vie du peuple, du 1000 euros, du 2000, du 3000, voire peut-être même du 4000. Ils sont toujours au-dessus de ça. Alors manifestez-vous, et au plus vite, parce que 2017, mai 2017, c'est à notre porte. Et les cantonales, c'est bientôt. Alors saquez-les. Et vous les médias, il faudrait voir aussi prendre vos responsabilités. Parce que quand on dénigre et qu'on fait des recherches sur un tel candidat et un tel candidat, et qu'après on le met sur la toile en disant que Juppé il a fait ça il y a telle époque et telle époque, genre style quand il était maire de Paris, qu'il a fait des emplois illicites, qu'il a été 50 droits au droit de vote, donc c'était une personne qui n'était pas de confiance, c'était une personne qui était même récurrente, parce qu'elle est quand même une personne qui a à dire l'honnêteté et qui représente la France. Sarkozy, il a une montagne de problèmes juridiques. Hollande, on n'en sait pas, parce que personne ne bouge à chercher sur lui, parce qu'il est peut-être en période d'immunité. Mais quand on a quelqu'un qui est dans le collimateur, qu'on l'a dénigré, bah, il ne faut pas chercher à le mettre sur la toile, il faut continuer à le dénigrer, à le vendre, dans le sens que monsieur, comment on peut avoir confiance sur vous, sachant que derrière vous avez fait ça, 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 ça. Voilà. Place à autre chose, et place à quelqu'un d'autre, à des gens qui ont de la connaissance. Il n'y a pas besoin d'avoir de la tête, de l'expérience quand on voit les résultats d'aujourd'hui. Ça se peut qu'un petit patron, un petit de la rue, avec son savoir-faire, ses connaissances, apporterait peut-être beaucoup plus de solutions à l'État sans peut-être sortir un sou. Le contraire de vous, qui claquez depuis 40 ans des milliards et des milliards, un peu tout et n'importe où, quand on voit les résultats, c'est pas le tout de prendre en compte, parce que derrière, il y a l'émergence d'immigrés, des problèmes de conflits à gauche, à droite. On a toujours eu des problèmes, on en aura toujours, mais pourquoi ? Parce que vous êtes des incompétents, vous êtes dans une grosse bulle, et tant que vous serez dans cette bulle, vous serez des incapables. Voilà, alors manifestez-vous, comme je le dis, et la toile, c'est pas fait pour les chiens. Moi je dis qu'il faut les foutre dehors, place à une personne de confiance. On ne devrait même pas, l'histoire de dire de mettre
on devrait connaître pas seulement leur patrimoine, mais on devrait mettre sur la table s'ils sont honnêtes ces gens-là. Et s'ils ont quelque chose qui n'est pas trop logique, catholique, hop, évincé. C'est tout. Ciao.